Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de santé féminine au Japon. Messieurs, veuillez excuser le sujet. N'hésitez pas à proposer des thèmes qui vous intéressent en commentaire. Comment le Japon aborde-t-il des sujets comme le cycle menstruel? On en parle peu, voire pas du tout. D'après mon expérience personnelle, les règles sont un sujet tabou, comme s'ils n'existaient pas. Les hommes et les garçons ignorent souvent l'existence de ces jours-là chez les femmes. Même entre filles, on n'aborde pas facilement le sujet, ni l'intensité des symptômes. Durant mes 4 années d'université, même parmi mes amies japonaises, ce n'était pas un sujet de conversation courant. Il existe une certaine pudeur concernant les fonctions corporelles en général, y compris la flatulence, un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas, étant donné que je sais que ce n'est pas un sujet agréable pour tous. Il y a une certaine culture du silence autour de ces questions, qui se retrouve également dans la publicité. On peut voir des publicités pour des protections hygiéniques à la télévision sans même s'en rendre compte, tellement elles sont discrètes. Paradoxalement, il est difficile d'obtenir un arrêt de cours à l'université en cas de règles douloureuses, même si le professeur est un homme. Expliquer des douleurs abdominales ne suffit pas toujours à obtenir un congé sans questionnement approfondi. L'absence est excusée, mais on ressent une certaine pression à justifier sa présence. Au Japon, il existe des jours de congé menstruel. Si vous travaillez dans une entreprise japonaise, vous pouvez bénéficier de 1, 2 ou 3 jours de congé par mois pour vos règles. J'ai personnellement pris ces congés à quelques reprises, et j'ai eu la chance d'avoir un supérieur compréhensif qui ne m'a posé aucune question. Cependant, c'est aussi un problème au Japon, beaucoup de femmes ne prennent pas ces jours de congé par peur des regards ou des jugements de leurs collègues ou de leurs supérieurs, même féminins. Certaines se sentent obligées de justifier leur absence, se comparant à des collègues qui travaillent malgré leurs règles, se sentant coupables. Le Japon propose une large gamme de produits pour les règles, certains surprenants. On trouve dans les drugstores un choix impressionnant de protections hygiéniques, de shampoings, savons, et certains types de médicaments. Le rayon des protections hygiéniques est gigantesque. On trouve des protections parfumées ou non, avec des charbons actifs pour absorber les odeurs, des protections organiques en matériaux innovants, des protections avec ou sans ailettes, de nuit ou de jour, et même des protections de différentes longueurs, une nouveauté pour moi. Je suis architecte et je suis habitué aux mesures, mais je ne connais pas ma taille de protection hygiénique. Les tailles varient de 20 à 34 cm. Même la plus petite taille est énorme par rapport à ce que j'ai connu ailleurs. La largeur est impressionnante, presque aussi grande que mon visage. Mais je crois que cela s'explique par le fait que les femmes japonaises utilisent souvent des culottes spéciales imperméables, vendues dans les mêmes drugstores, conçues pour être portées avec des protections hygiéniques. Ces culottes imperméables ne sont pas magiques, elles ne remplacent pas les protections, mais elles sont plus épaisses et imperméables, offrant une protection supplémentaire. On trouve également des sous-vêtements chauffants pour soulager les douleurs abdominales et lombaires. De plus, de nombreuses protections sont conçues avec des emballages discrets et silencieux à l'ouverture, pour préserver la discrétion, car, comme mentionné plus tôt, ce sujet reste tabou au Japon. Le bruit d'ouverture est minimal. L'offre en tampons est beaucoup plus limitée, seulement une petite étagère. Peut-être est-ce dû au style vestimentaire japonais, moins axé sur des vêtements très ajustés. Les coupes menstruelles sont quasiment inexistantes dans les magasins, leur mise sur le marché est complexe au Japon en raison des réglementations. Seules quelques marques certifiées sont disponibles. Enfin, un détail que j'ai trouvé étonnant, lors d'un achat de produits menstruels, ceux-ci sont emballés séparément dans un sac noir ou en papier, contrairement aux autres achats qui sont mis dans un sac plastique transparent. J'ai personnellement apprécié cet aspect discret, mais cela reste un sujet de débat au Japon, certains dénonçant cette pratique qui perpétue une certaine honte autour des règles. En 2023, un mouvement a même vu le jour pour refuser ces emballages discrets. Pour conclure, voici quelques informations utiles pour les femmes vivant ou envisageant de vivre au Japon. Un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus est proposé 1 fois par an. Concernant la contraception orale, bien que le sujet soit sensible, il est important de savoir que selon les estimations, 20% des femmes japonaises l'utilisent, mais le chiffre réel est probablement plus élevé. L'obtention de pilules contraceptives nécessite une consultation médicale, des analyses sanguines, et des suivis réguliers, le tout étant partiellement couvert par l'assurance maladie japonaise. Le système de couverture est complexe et certains traitements sont pris en charge, tandis que d'autres ne le sont pas. Par exemple, les pilules contraceptives peuvent être prescrites pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, mais pas toujours comme contraception, ce qui impacte la prise en charge par l'assurance.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt.